il y a quand même une force absolument considérable qui me paraît être une force sur laquelle on doit miser, c'est l'émergence de la classe moyenne mondiale. Et l'émergence de la classe moyenne mondiale, c'est un facteur de transformation de l'ensemble de l'économie mondiale et des sociétés mondiales. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement lourd, parce que d'abord, il y a ce qu'on appelle la classe moyenne mondiale, ce sont les gens qui ont entre 10 et 100 dollars à dépenser par jour. Il y a 15 ans, c'était essentiellement nous. Même il y a 10 ans. C'était essentiellement les pays avancés. Ça va devenir, de manière très large, les classes moyennes des pays émergents. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une dynamique qui devient une dynamique de demande, et pas simplement une dynamique d'offre dans les pays émergents. On sort du modèle dans lequel on avait le consommateur américain et le producteur chinois, qui était un peu le résumé de l'économie mondiale dans les années 2000, dans le début des années 2000, et on entre dans une logique qui est beaucoup plus une logique dans laquelle on est multipolaire du point de vue de la production, on est multipolaire du point de vue de la demande, et c'est quelque chose d'extrêmement structurant. C'est d'ailleurs un facteur important de réduction des inégalités au niveau mondial. Il faut toujours se rappeler que lorsqu'on parle des inégalités, on parle de deux choses. On parle des inégalités à l'intérieur des pays et on parle des inégalités si on appréhende la population mondiale comme un tout. Si on appréhende la population mondiale comme un tout, on a une réduction des inégalités assez substantielle qui vient de cette émergence de la classe moyenne mondiale et qui vient d'ailleurs largement de la Chine. Je ne sais pas si vous avez noté que l'année dernière, la moitié de la croissance mondiale des salaires venait de la Chine. C'est-à-dire, arithmétiquement, la moitié de la croissance mondiale des salaires était le fait de l'augmentation des salaires en Chine. Mais donc là, on a ces facteurs très structurants, à la fois du point de vue de la demande, du point de vue de l'offre, du point de vue de la demande d'accès à l'éducation, par exemple, qui est aussi le résultat de la montée de cette classe moyenne mondiale. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous, qui avons des institutions éducatives, de participer à cette offre de services éducatifs qui fait face à une demande considérable dans le monde. C'est important du point de vue donc aussi des inégalités mondiales. Et même s'il faut s'alarmer de la montée des inégalités à l'intérieur des pays, il faut aussi se satisfaire du fait qu'on ait tout de même globalement un resserrement des écarts de revenus.